Ouais, il est potox, c'est Antox, et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à la critique de l'épisode 62 des 50 de la saison 2. Comme d'habitude, ça va spoiler de partout, donc je vous invite à regarder l'épisode de votre côté dans un premier temps, et ensuite à revenir sur cette vidéo pour qu'on puisse en discuter tous ensemble. On reprend donc au jeu numéro 22. Pour rappel, Steph s'est qualifié, donc ça se joue entre Nico et Amélie. Et Amélie a un shot pour gagner vu qu'elle est sur la case finale et qu'elle a encore droit à lancer. On s'était donc laissé sur son tir, un peu en mode cliffhanger à leur habitude, hein. Et finalement, elle rate son coup, donc le jeu continue. Mais elle qui disait en interview, alors oui, certes, j'ai une préférence pour Amélie. Elle dit plein de choses surprenantes, hein, Mélanie, ces derniers temps, dis donc. D'ailleurs, ça se voyait à mort à l'épisode dernier, parce que si tu fais un peu attention, quand Nico, il était en train un peu de rattraper le coup, Mélanie, elle disait oui, elle était encourageante, mais on sentait qu'elle était quand même un petit peu sur la réserve, hein. Nico a donc encore une chance de se qualifier et donc il lance sa balle et réussit son lancer, atteignant ainsi la case numéro 8. Donc il a une seule case de la case finale, il doit encore réussir 2 lancers pour se qualifier, alors que Amélie, elle a droit à un seul lancer. Donc il est quand même pas sorti de l'auberge, le petit Nico. Et donc le jeu se déroule et après avoir volé Julie, c'est au tour de Nicolas qu'elle vole, puisque c'est Amélie qui s'est qualifiée. Elle réussit donc à un moment donné son dernier tir. Et Nico se fait donc disqualifier sur ça. Je suis dégoûté de ouf, c'était le seul en plus qui restait en lice et qui n'était pas passé par la case des oubliés. Je suis écœuré, vraiment, cette fin d'émission, elle me dégoûte au plus haut point, c'est une dinguerie. Nico aussi, forcément, l'est également, hein. En plus maintenant, quoi, c'est vraiment le pire moment pour se faire disqualifier, puisque c'est vraiment au dernier jeu, c'est vraiment à la dernière épreuve, c'était la dernière marche à franchir, en tout cas les 2 dernières marches à franchir. Bon, j'étais quand même content quelque part pour Amélie, parce que c'est vrai qu'elle a quand même si elle mérite pas spécialement d'un point de vue compétitif, parce qu'elle a quand même ciré beaucoup de fois le banc, elle s'est quand même très bien battue, et là on peut rien dire, elle a été meilleure que Nico, c'est indéniable. J'avoue qu'elle m'avait aussi touché parce qu'elle était en train de pleurer et tout, on sentait que les nerfs avaient lâché, elle y croyait plus. J'avoue que moi j'aime bien voir des personnes comme ça qui croient pas en leur capacité, un peu comme Gary avait eu, qui croient pas en leur capacité et qu'au final ils se rendent compte qu'ils sont beaucoup plus forts que ce qu'ils pourraient penser, tu vois. Nicolas donc quitte le jeu, ce qui nous laisse sur les 3 joueurs suivants, Amélie, Mélanie et Stéphane. La liste avait de toute façon fuité il y a plusieurs épisodes de cela, d'ailleurs je n'en étais pas au courant, c'est l'un de vous qui me l'a dit dans les commentaires, je ne le remercie pas du tout. D'ailleurs je suis insensible au spoil, habituellement moi je ne recherche rien, j'arrive à passer entre les mailles du filet, mais là forcément je m'expose sur internet et donc ce qui devait arriver arriva. Donc voilà ce qui nous reste, que des joueurs qui ne devaient plus ou pas être là, puisqu'il n'y a eu que là des oubliés, que ce soit V1 ou V2. Cette fin d'émission a vraiment un goût amer, hein, pour moi, je sais pas vous. Et donc bien sûr je suis obligé, contre le jeu perfide de Stéphane qui a voté en plus pour Amélie et pas pour Julie, alors qu'il avait dit, il arrêtait pas de prôner publiquement, oui moi je prône le mérite, que le mérite, rien que le mérite, plein de principes, plein de valeurs qui au final a bien mis à l'envers à tout le monde, et il l'a toujours pas assumé. D'ailleurs personne ne lui a demandé de se justifier. En même temps on est vraiment dans un monde de bisounours, hein, avec cette finale. C'est d'ailleurs un petit peu ce qui me fait grincer des dents sur ces derniers épisodes. Et on sait pourquoi il a voté pour Amélie, c'est pas uniquement pour l'affect, c'est parce qu'elle est beaucoup moins forte que Julie. Si ça tombe, Julie elle aurait gagné le dernier jeu et Steph il se serait fait éliminer, tu vois. On le sait tous, on le sait tous. Et aussi contre la réaction que j'ai trouvé pitoyable de Mélanie envers son amie de 7 ans, Jess, qui l'avait défendue, etc. Alors que elle s'est pas mouillée une seule seconde. Elle qui disait qu'elle était bourrée de stratégie, bah, elle l'a très bien caché, elle a joué le même jeu que Stéphane, hein, finalement. C'est pas étonnant qu'ils soient tous les deux en finale d'ailleurs. Et donc contre eux deux, moi je voudrais que ce soit Amélie qui gagne. À la base je voulais que ce soit Nico, pour moi c'était le plus légitime, mais bon forcément il est disqualifié, donc pour moi je voudrais que ce soit Amélie qui gagne. En plus elle m'avait touché à la fin, hein, quand elle s'était écroulée par terre et tout, comme je l'avais dit. Donc je serais ravi de voir Amélie mettre à l'envers à Stéphane, ce serait incroyable. J'y crois pas trop, je te l'avoue, j'y crois pas trop, mais on sait jamais, on peut toujours espérer. De toute façon, peu importe le vote du public, pour moi le seul vrai vainqueur des 50, c'est Nico. Et donc nous passons à la deuxième partie de l'épisode, où on voit en fait le trio qui est en train de manger. Et Mel, elle avait dit un truc intéressant d'ailleurs, elle avait dit franchement c'est fou que je sois avec vous tous les deux pour la dernière épreuve, avec toi qui est mon pote depuis tellement d'années,
année, et elle, mon coup de cœur de l'année dernière et avec qui on s'est fait une promesse au début du jeu et qui a fait une promesse en retour pour l'éliminer aussi. Mais elle forcément qui appréhendait un petit peu parce que elle s'est qualifiée un petit peu facilement, hein. Elle s'est qualifiée directement parce qu'elle a pas joué aux 3 derniers jeux vu qu'elle s'est sacrifiée. En réalité la vraie sacrifiée c'est Jade et c'est elle qui a eu la bonne poire puisque elle a rien eu contrairement à Mel, même si je suis quand même content pour le sacrifice de Mel, mais du coup ça annule complètement la récompense du sacrifié quelque part. Mais du coup voilà, elle appréhende parce que forcément elle a plus joué depuis pas mal de temps alors que les autres ils sont chauds patates. En plus ils ont eu le temps de se rebooster et tout parce qu'ils ont gagné d'autres épreuves. Donc dans son avantage de se qualifier directement, elle a un petit désavantage dans la grande finale. Et là vient un moment qui est quand même assez pertinent. Enfin c'est un moment qui a duré qui a duré presque la moitié de l'épisode, hein, on va dire. C'est le coup de folie, le dernier apparemment, puisque le lion l'avait dit. Donc ils peuvent comme d'habitude remporter 1000 €. Les règles sont les suivantes. Tour à tour, ils ont 5 secondes pour citer chacun à leur tour donc le nom d'un des participants des 50. L'objectif étant donc de tous les citer sans aucune répétition et en plus sans s'entraider. Mel qui avait dit en interview: c'est hyper compliqué pour Amélie et moi. T'es gentil le lion, mais on était aux oubliettes, on n'a pas vu plein de joueurs. Et elle a totalement raison. C'est vrai que ils sont venus un petit peu en cours de route, donc les premiers eux ne peuvent pas le savoir. Par contre c'est Steph, c'est le rôle de Steph, comme lui il était là depuis le début, de donner les noms des premiers que eux ne connaissent pas, parce qu'il sait qui eux ne connaissent pas, hein, puisqu'ils sont arrivés à un certain moment dans l'aventure. Il doit juste se remémorer et tout. Et donc pour moi c'est à Stéphane à faire le travail en fait. Pour moi c'est lui qui doit combler les trous que les oubliés qui sont à ses côtés ont. En plus on parle quand même de Stéphane, je veux dire c'est presque un super héros à ce stade, hein. Il a limite des super pouvoirs. Dans son ardoise j'imagine qu'on peut quand même rajouter une mémoire hors norme à côté de sa super force et de son sourire qui fait probablement fleurir les fleurs en hiver. Le jeu donc commence et il cite des noms au début, donc tout va bien forcément, jusqu'à la fin où la stratégie de Steph tue littéralement le groupe. En gros sa stratégie c'était de donner les noms des binômes que Amélie en plus et Mélanie connaissaient. Je pense qu'il a pas compris que c'était en fait un travail de groupe à la base. L'objectif n'était pas de donner un maximum de noms et celui qui n'y arrive pas, hop, il perd. C'était pas ça le but. Le but c'était que tout le monde se complète pour remporter le jeu. Sauf qu'il l'a pas fait, hein. Limite il les a même plus enfoncés qu'autre chose, puisqu'il donnait les noms en fait les plus évidents. Il donnait par exemple le nom de Naka alors que Héloïse était sortie juste avant. Il donnait le nom de sa femme, donc Jade, le truc le plus évident. Il donnait aussi le nom d'Amélie et de Mélanie, donc les personnes qui étaient directement à ses côtés. Bref, il a donné les noms vraiment les plus faciles. Même Amélie l'a dit d'ailleurs, toi tu te mouilles pas trop, hein. Ah bah comme depuis le début de l'aventure, j'ai envie de te dire même. Il ne reste plus que 11 joueurs et forcément ils accusent le contre-coup, puisque sur les 11 joueurs tu te doutes bien qu'il en a pas mal qui datent du début d'aventure et que donc Amélie et Mélanie ne connaissent pas, donc c'était limite déjà échec et mat à cause de ça. Il me semble qu'il y avait Ludivine qui n'avait pas été cité, il me semble qu'il y avait Gabriel qui n'avait pas été cité alors que c'était pourtant littéralement les premiers à se faire éliminer, la team Love Island. Et en plus la cerise sur le caca de merde, vient le tour de Steph qui doit donc dire un nom et il répète le nom de Thomas, donc le jeu est perdu à cause de Stéphane à 100% de par deux raisons. La première c'est que de toute façon il avait enfoncé Amélie et Mel puisqu'elle ne connaissait pas le nom des candidats au début et il faisait que donner les noms des candidats que elle connaissait, donc c'est déjà ultra mal parti de base à cause de ça. Et en plus c'est son erreur qui coûte le jeu, donc vraiment Steph c'est un 0 pointé sur ce jeu. En plus il minimisait un peu les faits en interview, il disait c'est de ma faute qu'on est perdu mais je pense qu'on serait jamais allé jusqu'au bout quoi qu'il arrive. Bah en effet hein, jamais ils auraient pu aller jusqu'au bout puisque de toute façon la stratégie de Stéphane je trouvais était complètement inutile. Il donnait en plus les noms des binômes au départ sans forcément donner donc le nom, les deux noms, hein, le nom du binôme dans son entièreté. Donc il se pouvait qu'il y avait des oublis et c'est d'ailleurs ce qui s'était produit puisque ça lui a coûté littéralement le jeu. En fait il a donné un nom mais il a oublié en fait quel nom il avait donné et du coup il a eu une répétition. Et de toute façon ils étaient quand même déjà, comme je te l'ai dit, échec et mat à peine le jeu avait-il commencé, puisque de toute façon il donnait les noms les plus évidents alors que Amélie et Mélanie les connaissaient déjà, donc il leur tirait littéralement une balle dans le pied. J'aime pas en fait minimiser les faits. Quand il réussit un cap ou pas cap et qu'il bombe le torse comme ça en mode c'est le meilleur, là je veux bien, ok d'accord on accepte, mais quand il fait des erreurs graves il faut aussi le souligner et moi j'ai vraiment envie de remettre les pendules à l'heure, je le dis donc haut et fort. C'est de la faute de Steph et
uniquement la faute de Stéphane qu'il rate ce cap ou pas cap. Steph en plus qui disait en interview, avec le stress des 5 secondes, on s'est bien planté, bien comme il faut. Alors déjà non, c'est lui qui s'est planté, uniquement lui, parce que les autres, Mel et Amélie, elles ont fait le taf, hein, elles étaient en train de donner tous les noms qu'elles connaissaient. Il y avait même des noms qu'elles connaissaient vaguement, mais elles avaient jamais entendu, enfin elles en avaient entendu parler, mais vite fait, elles les avaient jamais rencontrés. Je pense notamment à Perrine, c'était ce que Amélie avait donné comme nom et pourtant ça a marché. Donc elles ont même joué à plus de 100% de la capacité auquel elles devaient avoir. Et ensuite, avec le stress des 5 secondes, je pensais que juste avant, parce que quand ils étaient en train de manger tous les trois, il avait dit justement que lui, il adorait être sous pression. C'est littéralement ce qu'il a dit quelques minutes plus tôt dans l'épisode. Donc vraiment des fausses excuses. Vraiment, c'est des fausses excuses qui se donnent, c'est incroyable. Donc la cagnotte finale est de 20 301 €. Mel qui était en train de se plaindre d'avoir fait plus de la moitié du taf et de n'avoir eu aucune récompense en adéquation avec ce qu'ils ont apporté. Donc par exemple, ils ont fait plus de 50%, ils auraient quand même pu avoir 500 €, c'était ce qu'elle demandait. Là pour le coup, j'avoue que c'est quand même assez sévère de la part du Lion. Je trouve que c'est quand même en fait, je trouve qu'elle a un point de vue relativement juste sur ça. Et même de manière générale, hein, sur l'intégralité de l'émission, pour moi, il y a certains moments où t'as des jeux qui sont beaucoup plus durs que d'autres et la récompense elle est toujours la même. Donc ça, je trouve que c'est quand même assez con de la part de la prod, d'une part. Et d'autre part, il y a d'autres trucs qui sont très difficiles, très longs et c'est vraiment binaire de ouf. C'est 0 ou c'est tout quoi. Donc c'est tout ou rien. J'avoue que c'est assez frustrant à ce niveau-là. Par contre, Mel, elle avait dit un autre truc en interview. Elle avait dit: c'est pas ma faute si t'as pris 55 personnes cette année. En parlant donc du Lion. Et bah c'est vraiment une remarque ingrate parce que je rappelle qu'elle fait partie des 55. Hein, l'émission s'appelle des 50, mais en réalité elle devrait se renommer en les 55 hein, parce que si le Lion n'avait pas fait ça, en fait elle serait jamais là. Donc au lieu d'engueuler le Lion, je pense que ça serait mieux de le remercier et de s'excuser d'avoir échoué au coup de folie. Amélie qui râlait dans le salon en disant donc que le Lion était injuste et tout et tout. Et là il y a un truc que j'ai pas apprécié du tout de la part de la prod, c'est qu'ils nous ont pris pour des gros cons. Alors d'abord je vais expliquer ce qui s'est passé dans l'épisode et ensuite je vais dire pourquoi je n'ai pas apprécié ça. Donc le Lion il entend soi-disant que Amélie râle etc. et donc il décide de la punir. Enfin la punir, est-ce qu'on peut appeler ça une punition? Je ne pense pas. Les punitions que j'avais quand j'étais plus petit c'est pas les mêmes hein. Pour les punir donc il demande, il ordonne même limite à Amélie et même aux trois en fait à se jeter dans la piscine. Et donc moi je me suis dit ah bah du coup il s'est passé quelque chose qui va contre le Lion. Il décide du coup de les punir. En plus c'était le terme qu'il avait dit. Du coup bah moi je me suis dit ok ils doivent se jeter à l'eau et s'ils se jettent pas à l'eau ils perdent de l'argent. Ça me paraissait logique. Eh ben pas du tout. En fait s'ils se jettent pas à l'eau ils ont pas d'argent de différentiel d'argent. Par contre s'ils arrivent à se jeter à l'eau dans les 30 secondes de délai, là dans ce cas là tranquille ils gagnent 1000 €. En fait ils sont payés 1000 € pour avoir râlé. Sachant que je suis désolé hein, mais le coup de folie, parce que là ça en fait c'est un coup de folie hein. Globalement c'est un coup de folie. Ce coup de folie là en fait déjà ça devait être le dernier juste avant. Donc le Lion il s'est contredit en l'espace de peut-être 2 minutes, même pas. Et ensuite je suis désolé mais ce coup de folie là il est giga facile sa mère, parce qu'en plus ils sont que 3 donc pour aller à la piscine et ils ont 30 secondes et c'est même pas comme la dernière fois avec Enzo, Colette etc où ils étaient de la piscine, ils devaient revenir, ils devaient faire un autre jeu, c'était un peu différent. Là pas du tout, là ils doivent juste foncer à la piscine, c'est genre le jeu le plus facile au monde. Donc c'est vraiment 1000 € donnés gratuitement comme ça hein. Ça veut dire que tu gueules, t'es à deux doigts de mal parler du Lion et lui il décide de te récompenser comme ça. En plus j'ai pas trop compris leur délire parce qu'ils voulaient se déshabiller et tout pour se jeter à l'eau. Enfin je veux dire t'es timé, fonce dans l'eau, c'est que de l'eau de toute façon. Franchement s'ils perdaient à cause de ça, ça aurait été absolument honteux hein. Bon heureusement ils ont quand même réussi le coup de folie, faut pas non plus déconner hein. Ils rentrent donc et le Lion décide de refaire le même jeu parce que c'est vrai que nous on est des vaches à lait, nous on est complètement débiles, on est stupides, on a une mémoire de poisson rouge. Je le dis souvent mais c'est pour rigoler, c'est souvent pour dire que c'est voilà, c'est des trucs qui datent d'il y a quelques temps. Je ne pense pas à ça en boucle, j'ai d'autres choses j'ai d'autres chats à fouetter etc. Moi c'est plus une expression. Par contre je pense qu'ils prennent cette expression au sérieux puisque du coup directement après il refait le même jeu à genre 15 secondes d'intervalle hein, 15 secondes d'épisode d'intervalle, il refait exactement le même jeu. Donc ils nous ont pris vraiment pour des demeurés. Moi je considère qu'ils m'ont pris comme un demeuré et je suis absolument pas content de ça. Fatalement ils réussissent hein, je veux dire c'est le jeu le plus simple au monde hein. S'ils réussissaient pas ben je veux dire ils méritaient pas leur place. Enfin attention pour moi ils méritent pas leur place mais... Mel qui disait en interview qu'est-ce que je ferais pas pour les gens inscrits dans nos clubs et pour faire augmenter cette fichue cagnotte? Se jeter à l'eau dans une piscine? Suis-je censé être impressionné par ça? Le Lion leur a donc donné gratuitement 2000 €. Donc la cagnotte finale, en tout cas pour
l'instant. Faut avoir ce que le lion va décider, on sait jamais. Il a l'air de changer d'avis comme de chemise, donc qui sait. S'élève donc à 22 301 € et c'est censé être la cagnotte finale. Donc on va voir, hein, encore une fois. Le lion qui disait j'espère que l'envie de râler va vous passer. Ah bah ça je pense que ça a bien fonctionné, hein. Ça les a pas du tout motivés à râler, hein. Moi si j'étais eux je râlerais mais jusqu'à la fin, jusqu'à l'épreuve. Comme ça on a un maximum de trucs et tout, de coups de folie etc. Et peut-être qu'on peut augmenter à 50 000 € la cagnotte. Sait-on jamais. Par contre un passage qui m'avait quand même bien fait rire, c'était après où Amélie avait dit toute fière tu vois ça paie de râler. Et Mel qui répond ouais bah là si tu peux fermer ta bouche. Rabat-joie de service, bonjour. Et enfin après cet énorme affront, parce que je l'ai encore là, hein, vraiment je suis dégoûté de ce passage là, j'étais vraiment énervé quand j'ai vu ça. Après cet énorme affront vient quand même le moment le plus intéressant de l'épisode et du coup de l'émission, puisque le dernier jeu est enfin annoncé. Donc les candidats se préparent et se dirigent vers l'arène. Les portes s'ouvrent et au centre on voit le dernier jeu en question. Donc c'est une tour avec des bâtonnets, des sortes de briques en bois. Donc à partir de là t'as capté un petit peu le jeu, hein. Il s'agit globalement d'un Jenga, le fameux jeu où t'as plein de briques, où t'as 3 briques par 3 briques. Enfin, attends je vais te le montrer peut-être. T'as 3 briques par 3 briques par 3 briques etc. jusqu'à une hauteur indéterminée. Et l'idée c'est de retirer les briques à un moment de la tour, les reposer au-dessus et de faire donc ça jusqu'à la fin, jusqu'à ce que la tour tombe globalement. Sur base de ça t'as capté donc les règles, c'est exactement ce que je viens de t'énoncer, c'est exactement le même jeu, hein, à la règle près. Bien évidemment ils ne peuvent pas retirer une brique qui est située sur les 3 derniers étages, parce que sinon c'était trop facile, hein. Tu retires la même brique en boucle sur le dernier étage et tu perds jamais. Donc il n'y a plus de jeu en fait, tout simplement, il n'y a même pas de jeu. Et donc celui qui fait tomber la tour perd, et les 2 joueurs restants seront les 2 grands gagnants qui seront donc désignés à l'issue du vote final. Les joueurs donc tirent au hasard leur ordre de passage et celui-ci est le suivant. C'est d'abord Amélie qui commence, suivi de Mélanie et enfin Stéphane. Le jeu a à peine commencé que Mélanie tremblait déjà, c'était assez mal parti pour elle. Ça me donnait d'ailleurs le vertige, hein, parce qu'on voyait que la tour elle était de plus en plus déformée, on voyait qu'elle penchait un petit peu et tout, elle était même instable, on voyait qu'elle bougeait un petit peu avec le vent etc. Je me sentais pas bien du tout. Steph qui disait en interview comme d'habitude quand un jeu commence je ne vois plus rien d'autre que le jeu. Ah bon on l'a bien vu au coup de folie juste avant, hein, il en a oublié carrément que c'était un travail d'équipe. Donc le jeu se déroule, à un moment donné j'ai bien aimé la petite phrase que bon j'imagine qu'elle se parlait à elle-même, hein, mais Mélanie elle était en train de retirer donc une pièce et elle chuchotait c'est pour toi Naya, donc Naya c'est sa fille. Et j'avoue que j'avais trouvé ça mignon, je pense pas qu'elle ait dit ça pour je pense qu'elle ait dit ça plus pour elle, pour se donner de la force. Je pense pas qu'elle ait dit ça vraiment pour les caméras, en tout cas je l'espère pas. Et voilà j'avais trouvé ça mignon cette petite phrase. Elle avait dit un autre truc, elle avait dit quand elle voulait reposer donc la pièce, elle avait dit au niveau de la construction il y a personne qui est architecte ici. Elle avait dit un autre truc en interview, finalement elle dit pas mal de choses, hein, dans cet épisode, sacré bavarde, hein. Elle avait dit donc cette finale elle est juste magique, on s'entraide, on se soutient, on est compatissant, on est là les uns pour les autres. J'ai envie de te dire c'est de l'hypocrisie mais poussée à l'extrême. Ils peuvent être bienveillants envers chacun d'eux parce que voilà ils sont amis etc, et ils veulent se pousser le plus loin possible chacun, bien évidemment c'est possible. Mais on va pas se mentir, réellement la seule chose que l'un des joueurs attendent c'est qu'un autre échoue, comme ça eux ils sont en finale. Réellement c'est ça en fait, hein, amis ou pas. Mais bon de toute façon depuis le début c'est comme ça, donc pourquoi ça changerait maintenant? Plus le jeu se poursuit et plus ça devient tendu. Amélie qui disait que les carottes étaient cuites, ou cuites comme on dit nous les Belges, puisqu'elle voyait en fait une tour qui était vraiment limite en ruine. Elle partait un petit peu dans tous les sens, c'était vraiment chaud. Mais finalement elle a réussi à retirer un bloc et à le placer en haut, laissant du coup le fardeau à Mélanie. Et c'est elle d'ailleurs qui va conclure cet épisode. Elle regarde un petit peu la tour dans tous les sens, hein, sous tous les angles, et elle n'arrive pas à trouver une solution, sauf que elle arrive à retirer potentiellement un bloc, mais celui-ci est bloqué. Du coup elle est obligée d'être un petit peu douce en fait, elle est obligée de retirer le bloc très doucement, délicatement, et l'épisode se conclut sur ça. On ne sait pas en fait si elle a réussi ou pas, on va seulement le savoir demain, donc forcément j'ai hâte d'être à demain pour savoir si c'est Mélanie qui est éliminée ou si elle réussit et que du coup elle laisse le fardeau à Steph, parce que si elle réussit ça veut dire que Stéphane est vraiment dans la merde. Donc voici mon avis sur cet épisode. C'était un épisode qui était intéressant entre guillemets, enfin non il était intéressant, mais j'avoue qu'il y a pas mal de passages que j'ai détestés. Bon déjà forcément j'étais ultra dégoûté pour Nico, hein. Pour moi il méritait beaucoup plus que Amélie et même que n'importe qui des trois. Pour moi c'est le seul
qu'il méritait réellement sa place puisqu'il est le seul en fait à ne pas avoir eu l'avantage de la prod par rapport aux oubliés et tout. Il est pas passé une seule fois par la case des oubliettes. Pour moi c'est lui le grand gagnant. J'en ai rien à foutre de ce que, le public va voter ou quoi. Pour moi c'est Nico le grand vainqueur de ce jeu. S'ensuit plusieurs coups de folie. J'avoue que le premier coup de folie j'avais plutôt bien aimé parce que je le trouvais assez intéressant. Bon, Stéphane au final a montré pas mal de faiblesses. Il a montré qu'il était personnel, qu'il pouvait être aussi de mauvaise foi. Pour moi c'est clairement uniquement à cause de lui qu'ils ont perdu. Après s'ils avaient réussi c'était aussi en grande partie grâce à lui qu'ils auraient réussi parce que du coup il aurait comblé les trous. Mais encore une fois c'est un travail d'équipe. Donc pour moi c'était à lui, puisque lui il était présent, c'était à lui de faire gagner entre guillemets le jeu. Donc forcément s'il réussit c'est grâce à lui, mais du coup s'il échoue c'est aussi à cause de lui. Et là en l'occurrence il a échoué, du coup je tiens à le souligner. Et puis il y a eu le deuxième et troisième coup de folie et ça par contre j'ai vraiment pas aimé du tout. Je trouve qu'ils m'ont vraiment pris pour un gros con. C'est vraiment pour dire oui la cagnotte augmente mais sans aucun enjeu derrière en fait. En plus juste avant le lion qui disait que c'était le dernier coup de folie pour au final se contredire lui-même juste après. Bref, comment se décrédibiliser en l'espace de 15 secondes. Et là je parle de la prod, je parle pas du lion, parce que le lion, même si vous le savez pas, c'est un acteur, c'est un pantin si tu veux. Ceux qui tirent les ficelles c'est la prod, c'est eux qui érigent les règles, la règle des oubliettes etc. C'est la prod qui les décide, c'est pas le lion il a pas son mot à dire là-dedans, enfin je pense en tout cas. C'est la prod qui paie en fait pour ça, c'est pas le lion. Et enfin le jeu final était plutôt basique, on va pas se mentir. Il y avait un équivalent d'ailleurs dans la saison 1 en tant qu'épreuve éliminatoire il me semble, si je ne dis pas de bêtises, mais avec une dimension beaucoup plus grande puisque c'était un peu en taille réelle, c'était un peu un format géant si tu veux. C'était beaucoup plus impressionnant dans la saison 1 je vais pas te mentir, sachant qu'en plus c'est un jeu qui existe déjà en fait, c'est un jeu tout fait, il y avait aucune amélioration, il y avait aucun ajout de la part de la prod, donc ils se sont vraiment contentés du minimum syndical. Qui sait, peut-être qu'à la saison 3 ce sera un Monopoly, mais je dois avouer que je préfère quand même ça à une repompe de la saison 1, notamment donc le jeu de fin où t'avais le délire de la pièce je pense, ou de la bille que tu devais jeter etc. Et c'était quand même très intéressant à suivre, enfin c'est intéressant à suivre parce que de toute façon le jeu n'est pas encore terminé. C'était aussi pas mal stressant, je dois le reconnaître, parce qu'on voyait donc la tour pencher un petit peu avec le vent et tout. J'avoue que j'en avais des sueurs froides par moment. Donc c'est quand même un jeu vachement prenant, il faut le reconnaître. Et bien évidemment l'épisode qui se conclut par un cliffhanger. On commence à y être habitué. Et donc forcément j'ai hâte d'être à demain pour avoir le fin mot de cette histoire, puisque du coup demain c'est le dernier épisode officiel. Et ensuite il aura l'épisode en direct qui va déterminer donc qui est le grand gagnant, même si pour moi j'en ai rien à foutre, c'est Nico. Sur ce, cet épisode s'achève ici. Si mon contenu te plaît, fais-le moi savoir en me laissant un énorme pouce bleu. À chaque fois que je vois ça, je vois que mon contenu plaît et donc moi ça me motive à continuer. Si t'es pas encore un peu tox, qu'est-ce que tu attends pour me défoncer ce gros bouton rouge? N'hésite pas à activer la cloche pour ne rien louper et je te dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao.